Voilà les guys, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rien à voir. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver comme je l'avais annoncé dans l'épisode précédent pour vous parler des situationships. Et avant même de commencer à vous raconter ma vie, je vais un petit peu définir ce que c'est que ce terme. Une situationship, ça désigne une relation amoureuse ou intime floue qui n'est pas clairement définie comme un couple, comme un plan cul ou comme quoi que ce soit. Et c'est justement ça qui fait que ce sont des relations très complexes et problématiques, potentiellement toxiques, anxiogènes, etc. Parce que le fait de ne pas vraiment savoir dans quoi on se situe, ça va provoquer pas mal d'insécurité, pas mal d'incertitude. Mais je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que clairement, j'ai tout un épisode pour vous en parler. Donc voilà, en tout cas, mon idée, c'est de vous raconter ma vie et de vous expliquer comment est-ce que je me suis sortie là de, on va dire, 4 ans de situationship, sachant que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi aussi galérer avec ce genre de relation. Et je me suis dit vraiment, on n'est pas seul et c'est sûr et certain que cet épisode pourra intéresser certains d'entre vous. Donc écoutez, let's go. Je voulais faire un petit disclaimer qui est que dans mon cas très personnel, j'ai été en relation avec des personnes, surtout une personne qui était en elle-même une personne toxique. Donc forcément, ma relation avec elle a été très toxique. Mais je tiens à préciser que pour moi, une situationship, c'est un type de relation qui en soi est toxique et anxiogène, peu importe la personne en face et peu importe si la personne est toxique ou pas. Et moi, je vais tenter, tant bien que mal, de ne pas vraiment parler de pourquoi cette personne était toxique, mais de plus parler vraiment de pourquoi cette relation était toxique. Et désolée de répéter 14 fois le mot toxique, je crois que c'est plus trop bien vu de dire le mot toxique, mais écoutez, toxique, anxiogène, stressful, tout ce que vous voulez quoi. Alors du coup, par où commencer ? Bon, déjà, si jamais vous avez écouté mon épisode sur les ruptures amoureuses, vous savez que j'ai vécu une relation d'amour non réciproque, clairement. Et cette relation, je peux la qualifier de situationship en soi, mais je pense que c'est vraiment avant tout une relation d'amour non réciproque, comme je viens de vous dire. Donc voilà, concrètement, je suis tombée folle amoureuse d'une fille. Ça a duré 2 mois, la relation en tant que telle. Et ensuite, il m'a fallu 1 an pour m'en remettre parce que je pense que c'était la première fois que j'étais vraiment amoureuse. Et ouais, il m'a vraiment fallu du temps. Donc pour vous donner un petit repère chronologique, on est en décembre 2022 quand je me remets totalement de cette relation. Je viens de déménager dans une nouvelle ville. J'ai commencé un travail depuis 2 mois et je vis ma petite vie. Tout va bien. Je vais au taf tous les jours et puis pendant quelques mois, rien à signaler. Je suis passée à autre chose. Je n'ai plus de crush sur qui que ce soit. Et alors, si, quelque chose à signaler, en fait, je suis absolument persuadée que je ne retomberai jamais amoureuse de toute ma vie. J'ai un peu ce truc de ma vie est calme, enfin, j'ai plus le cœur déchiré, je ne ressens plus de la douleur tous les jours que Dieu fasse, mais bon, voilà quoi, c'est un petit peu fade. Il n'y a rien d'extraordinaire sous le soleil et j'ai pas non plus une estime de moi-même de ouf, j'ai pas non plus hyper confiance en moi. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que va débuter la relation dont on va parler aujourd'hui. Tout a commencé en avril 2023. À ce moment-là, ça fait déjà 6 mois à peu près que je suis dans la boîte dans laquelle je fais mon alternance pour 2 ans. Donc ça fait 6 mois que je côtoie la personne dont je vais parler aujourd'hui quotidiennement, mais je m'en fous un peu. Pour moi, c'est une personne lambda, c'est un mec en l'occurrence, que je trouve plutôt très sympa, toujours souriant, toujours jovial, mais rien de plus ni moins. Et puis un jour, on va faire un after work et du coup, je me mets quand même à parler avec lui et ça me fait rire parce que vraiment avec du recul, je me dis oh le gars, mais qu'est-ce que je suis à la fois perspicace et débile. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je lui parle et je lui dis tu es trop parfait, genre t'es trop positif, etc. C'est sûr que derrière, il y a un gros truc bien dark. Ce à quoi, bien entendu, m'avait dit non, pas du tout, mais l'histoire nous prouvera que j'avais totalement raison. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que à partir de ce moment-là, on a commencé à enchaîner les afterwork et forcément, ça rapproche. Et moi, je me souviens qu'à un moment, j'ai dit à ma meilleure amie, putain, il y a un mec qui me plaît, mais bon, je suis sûre que de toute façon, jamais je pourrais lui plaire. Donc c'est mort. Sauf qu'il y a eu un moment où j'ai commencé à me dire je crois bien que je lui plais quand même un petit peu. Et du coup j'étais en mode ok, il me plaît, je lui plais, allons-y, let's go. Moi j'étais très déterminée à ne pas refaire les mêmes erreurs du passé, qui avaient été en l'occurrence de vraiment tomber folle amoureuse de quelqu'un qui n'était pas amoureux de moi encore une fois, et donc de m'imaginer des choses. Cette fois-ci je ne voulais pas
m'imaginer des choses. Donc je me suis dit, il faut que ça soit du concret assez rapidement quand même. Bon, clairement, j'avais envie de le péchoter, on va pas se mentir. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et le soir même, on est à un after work. Et là, il commence à me dire, ouais, il y a une meuf qui me plaît, je sais pas quoi. Et moi, je rentre dans son jeu. Donc je lui dis, ah ouais, tu parles de telle meuf qui était venue dans la journée pour faire un recrutement. Et il fait, ah non, mais jamais il se passera un truc avec quelqu'un du taf. Et moi, j'étais là, mais je suis quelqu'un du taf. Donc là, forcément, je commence à me dire, oulala, j'en parle à ma psy. Je lui dis, je veux pas retomber dans les mêmes travers. Je veux pas commencer à espérer tout et n'importe quoi. Et elle me dit, ok, écoutez, essayez de pas trop aller vers lui. Et vous verrez si lui, il vient vers vous. Elle était pas en mode jouer à chat et chien, faites suis-moi, je te fie, etc. Mais c'était plus en mode juste observer ce qui se passe si vous arrêtez de venir vers lui. Et en vrai, s'il vient vers vous, au bout d'un moment, c'est que voilà quoi, vous lui plaisez. Donc j'ai fait ça, j'ai eu confirmation que je lui plaisais. Et puis même après, il s'est passé d'autres choses où j'étais là, bon, je suis pas non plus folle complet, quoi. Mais ça, c'est vraiment juste pour vous dire à quel point ça démarre mal, ça démarre dans le flou. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a quand même beaucoup de relations qui démarrent comme ça, où on sait pas si on plaît à l'autre, etc. Mais le simple fait qu'il m'ait dit non, mais il se passera jamais rien avec quelqu'un du taf, mais qu'ensuite il continue à venir vers moi, ça sent pas très bon, quoi. Est-ce que pour autant ça m'a arrêté? Eh bien évidemment absolument pas. Et au bout d'un mois, on fait une soirée où c'est un pot de départ. Donc c'est pas juste un after work où en gros on se quitte à 1h du mat. Là c'est vraiment big soirée jusqu'à 7h du mat. Et à cette soirée, je vois un petit peu son vrai visage. C'est-à-dire que à partir d'un moment, il a commencé à être hyper vénère contre moi. Alors qu'à la base, à chaque fois qu'on avait fait des soirées, on était en mode poteau, enfin tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, j'étais un peu en mode oula. Et du coup, le lundi, je vais au taf et j'ai une amie qui le connaît depuis plus longtemps que moi, parce qu'en fait, moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans la boîte. Et cette amie me demande des nouvelles de... Ah putain, j'ai failli dire son prénom. Au pire, je lui donne un faux prénom. Qu'est-ce que je peux lui donner? Bon, on va l'appeler Rémi. Donc en gros, ma pote, elle me dit ouais, comment va Rémi, tout ça, parce que il était avec nous dimanche, il a fait que boire. Le samedi, il était avec des potes et il avait bu. Le vendredi, on avait le pot de départ et on avait bien bu. Le jeudi, on avait bien bu et peut-être même qu'on avait fait un after-work le mardi, je me souviens plus. Mais tout ça pour dire que on avait enchaîné. Et en fait, c'est là qu'elle me dit oui, parce qu'en fait, il a un petit problème avec l'alcool, le monsieur, enfin Rémi. Et j'ai fait ah bon, c'est super, c'est vraiment parfait. Parce qu'évidemment, je suis déjà un petit peu attachée et que forcément, je vais rester parce que je vais vouloir le sauver. Aïe, ouïe, je retombe dans mes travers. Mais encore une fois, je vais essayer de pas trop parler de ça parce que vraiment, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on commence cette relation avec un grand nombre de red flags, avec plein de choses qui vont pas. Dans les semaines d'ailleurs qui ont suivi, j'ai vraiment vu son vrai visage que j'avais déjà vu là pendant la soirée quand il était vénère et tout contre moi. J'ai vu que c'était une personne qui descendait beaucoup les autres, qui avait besoin de beaucoup se la ramener, qui mentait énormément. J'ai commencé à voir ça aussi en lui. Et bien entendu que à partir de ce moment-là, j'aurais dû tout arrêter, tout stopper. Mais je n'ai pas réussi. En fait, j'ai pas réussi parce que à la fois, je voyais le pire de lui et à la fois, j'allais dire le meilleur, pas forcément, mais en tout cas, il y avait vraiment des moments où j'étais là, il est sensible, patati, et il aime bien ci, et il aime bien ça, et du coup, on a ça en commun. Et en fait, je crois que je me suis vraiment inventé une personne dans ma tête à partir de juste quelques éléments qu'il me donnait. Il allait me dire, moi, j'adore la cuisine, j'aime les plantes, j'aime trop la nature. J'étais là, parfait, moi aussi, on va pouvoir avoir notre maison avec le potager. Oh, le gars, vraiment, calme-toi. Mais je m'inventais une vie. Franchement, je m'inventais une vie. Je m'inventais une personne aussi en face de moi. Je me fantasmais totalement un mec. Et c'était hyper facile en fait parce que c'était pas compliqué. Mon idée c'était, c'est un énorme connard parce qu'il est malade, en l'occurrence alcoolique. Et le jour où il sera plus malade, tout ira bien dans le meilleur des mondes et on pourra avoir notre maison avec notre potager. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce fantasme a fait que je ne voyais pas la réalité en face. Ou en tout cas, ça faisait que je supportais, entre gros guillemets, l'insupportable. Parce qu'il m'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs. Mais sans rentrer dans les détails, je crois qu'en règle générale, dans une situationship, on accepte beaucoup de choses
chose parce qu'on se rattache encore une fois à ce fantasme et à ce potentiel de relation ou à ce potentiel de personne. Ça se dit pas. Mais grosso modo, on va par exemple se contenter d'un message de temps en temps, on va se contenter du fait de voir la personne quand il en a envie ou juste une fois par mois ou un truc comme ça, alors que potentiellement on voudrait beaucoup plus. Et c'est ça d'ailleurs ce qui est problématique souvent avec les situationships, c'est que souvent on a une personne qui est indisponible émotionnellement, qui veut pas plus, et on a une autre personne qui va espérer quelque chose, et donc la relation elle est déséquilibrée. Parce qu'en soi, si vous êtes deux en mode viens juste on se voit, on se parle de temps en temps, on couche ensemble de temps en temps, mais que c'est ok des deux côtés, est-ce que vraiment c'est une situationship? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une situationship qui est problématique. La problématique vient du fait qu'il y a un déséquilibre au niveau des attentes, et quand l'un ne peut pas remplir les attentes de l'autre, et ben l'autre va rester avec ces attentes-là en lui et continuer d'être dans une relation qui ne lui convient pas dans le moment présent, mais en se disant c'est pas grave parce que ça va changer. Il va un jour ouvrir les yeux, il va devenir, on va dire, émotionnellement disponible pour moi, je vais réussir à le faire changer d'avis, et même si là la situation actuelle elle me fait du mal parce que je suis dans une relation où déjà je peux même pas dévoiler mes sentiments parce que si je lui parle, bah, il va partir. Je suis dans une relation où clairement ça me tue de pas voir l'autre personne autant que je le voudrais, ou alors ça me tue de savoir que potentiellement il peut aller voir ailleurs parce qu'on n'est pas en couple. Bref, je suis dans une relation qui ne me convient pas, mais je reste parce que j'ai ce fantasme en moi que ça va changer. Et dans mon cas, je pense que la raison aussi pour laquelle je restais, c'était que je me disais, j'ai tellement pris dans la gueule, j'ai tellement fait en sorte que cette personne s'ouvre et aille bien, que ça me tuerait qu'il le fasse pas pour moi, mais qu'il le fasse pour quelqu'un d'autre. Genre ça me tuerait qu'en gros je lâche l'affaire et que quelques mois plus tard j'apprenne que il est en couple avec quelqu'un ou qu'il est tombé amoureux ou je ne sais quoi au caisse, parce que je me dirais putain, j'ai fait tout ça pour rien et moi je voulais être la personne unique et spéciale pour laquelle il a décidé de s'ouvrir. L'autre raison pour laquelle selon moi on reste dans une situationship et on n'arrive pas à s'en détacher, même si on a ouvert les yeux, même si on sait que la personne n'est pas pour nous, même si on sait que ça ne mènera absolument à rien, c'est parce que c'est indépendamment un peu de notre volonté. Je m'explique. Pour moi, une situationship et le fait d'être dans ce genre de relation qui finalement repose énormément sur de la dépendance affective, on va pas se mentir, et justement, c'est comme une dépendance et c'est comme une addiction. Et une addiction, vous le savez, ça dépend pas de notre volonté uniquement d'arrêter. Disons qu'il y a toujours tout un vrai travail à faire derrière et c'est pas juste en mode faut que j'arrête. Bref, tout ça pour dire que j'ai ressenti ce côté hyper addictif. En l'occurrence, dans mon cas, comme c'était une personne qui travaillait avec moi, tous les jours, je ressentais son regard et c'était à la fois très, oppressant, mais d'un autre côté, j'avais tellement l'impression d'exister grâce à ce regard parce que, j'en ai déjà parlé dans mon épisode sur le célibat, mais étant donné que j'ai jamais eu l'impression d'être la personne la plus importante pour qui que ce soit, le fait d'avoir quelqu'un qui tout le temps est en train de nous observer, le fait de savoir qu'on compte pour cette personne et qu'on est le centre de son attention, c'est extraordinaire et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai accepté tout ce que j'ai accepté, c'est parce que je me disais, si j'arrête ça, j'aurai plus rien, j'aurai plus personne et je suis addict à ça. Je suis addict à cette sensation d'exister et de pas être seule. Voilà. Et du coup, en préparant cet épisode, j'ai fait des petites recherches pour savoir si on peut vraiment parler d'addiction quand on est comme ça dépendant affectif avec quelqu'un. Et la réponse est oui. En fait, on retrouve exactement les mêmes mécanismes, que ce soit dans une addiction à une drogue, au jeu ou à n'importe quoi, et une addiction à une personne, avec dans les deux cas un déclencheur qui va venir activer les circuits, notamment par exemple de la récompense, avec une augmentation de la dopamine quand on va recevoir un message, quand on va sentir que l'autre nous regarde, etc. etc. Après, j'ai fait pas mal d'autres recherches où on parlait aussi des autres hormones, par exemple le cortisol, qui est l'hormone du stress, et le fait que quand on est dans ce genre de relation, on a un taux de cortisol très élevé et que du coup, pour s'apaiser, on va avoir besoin d'endorphine, et cette endorphine, on va la trouver, elle va être libérée quand on va avoir l'objet de nos désirs entre les mains, c'est-à-dire quand on va être avec la personne de nos rêves. C'est pas du tout ça. Avec la personne, quoi, tout simplement. En vrai, si je vous dis tout ça, c'est parce que je trouve qu'on a tendance à énormément se flageller et se culpabiliser quand on est et quand on reste dans une situationship, même si on sait que c'est pas fait pour nous. Et je vous invite vraiment
au lieu de vous en vouloir, à être compréhensif avec vous-même et à prendre soin de vous-même. Parce qu'en règle générale, la culpabilité, ce n'est pas une émotion qui nous pousse à agir. D'ailleurs, on peut le voir avec le réchauffement climatique, par exemple. Quand on a des gens qui nous font culpabiliser, ça ne nous donne pas envie d'agir parce qu'on se dit, bah voilà, je suis coupable, donc je suis juste une merde et je peux rien faire contre ça. Et dans le cas d'une situationship, non seulement ça va nous empêcher d'agir, mais en plus de ça, le fait qu'on se sente comme une merde, bah ça va faire qu'on va d'autant plus avoir besoin de l'attention de l'autre pour arrêter de se sentir comme une merde. Et c'est vraiment là le cercle vicieux de toute addiction. Finalement, on se sent comme une merde, donc on va prendre de la drogue pour arrêter de se sentir comme une merde et ça va durer un temps limité et ensuite on se sentira encore plus comme une merde d'avoir craqué et ça ne s'arrête jamais. Enfin si, ça s'arrête un jour, mais ça demande du travail et ça demande aussi une période de sevrage. Ce qui me permet d'en arriver un peu vers la conclusion de cet épisode où je vais vous donner concrètement comment moi personnellement j'ai fait pour me sortir de ces situationships. Et honnêtement, ce qui m'a vraiment aidé dans les deux cas, c'est le fait d'être sevré de cette personne, donc le fait d'arrêter à la fois de leur parler par message, mais aussi de les voir. Malheureusement, je sais que c'est pas forcément possible pour tout le monde et j'ai en tête d'ailleurs un pote qui a eu une relation comme ça amoureuse avec quelqu'un de son taf et la dernière fois que je l'ai vu, il m'expliquait que c'était vraiment très difficile et moi j'étais là, bah pars de ton taf. Mais non Olga, enfin vraiment c'est pas non plus la réponse à tout. Donc je comprends totalement si vous pouvez pas vous sevrer de cette personne et j'ai pas la solution. Désolée, vraiment désolée, je n'ai pas la solution à tout. Peut-être essayer de prendre des congés sans solde, partez pendant 3 mois quelque part, peut-être que déjà ça peut vous aider. Voilà, j'essaie de donner des petites pistes. En l'occurrence, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est tout simplement le fait que mon contrat d'alternance arrive à sa fin. J'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais et pourtant, je n'arrivais pas à vraiment passer à autre chose pour la simple et bonne raison que, comme je vous disais tout à l'heure, les situationships, ce sont des relations basées sur un fantasme. Et donc, c'est des relations où on vit énormément dans notre tête. Et le truc, c'est que c'est pas parce qu'on a arrêté de se parler et qu'on a coupé les ponts que pour autant, ce fantasme a quitté ma tête du jour au lendemain. Et en fait, c'est ça qui est compliqué avec les situationships, je crois. C'est pas de se détacher de la réalité, puisque la réalité en soi, elle est nulle. Mais c'est pas la réalité qui faisait qu'on restait. C'était le fantasme. Et donc, pour passer à autre chose, il faut pas juste faire le deuil de la réalité, il faut faire le deuil de notre fantasme. Et ça, c'est compliqué parce que c'est faire le deuil de quelque chose qui n'a jamais existé. Et c'est pour ça que personnellement, mon conseil à moi, quand j'ai des amis comme ça qui ont conscience qu'elles sont ou qu'ils sont dans des situationships, dans des relations qui ne vont mener à rien, quand ils ont vraiment eu déjà toute cette réflexion par rapport au fait que ça va pas marcher et que c'est une relation qui leur fait du mal, etc., etc., et que consciemment ils se disent putain mais je m'en sors pas, et ben moi je ne leur dis pas il faut que tu arrêtes de lui parler, il faut que tu coupes les ponts, il faut que tu arrêtes de penser à lui. Je leur dis vas-y et prends-toi le mur jusqu'à ce que la réalité elle écrase totalement le fantasme. Et je pense vraiment que tant qu'on ne fait pas ça, on reste piégé et coincé entre un passé qui est révolu parce que la relation en soi elle est dans le passé, donc on peut pas changer cette réalité là, on va dire, et d'un autre côté notre futur il est encore rempli des fantasmes, donc des projections qu'on se faisait avec cette personne. Bon, je sens que ce que je dis c'est pas très clair, donc je vais vous illustrer tout ça et pour ça je vais vous donner non pas un mais 2 exemples puisque je vais vous parler de mes 2 relations et de comment se sont enfin terminées mes 2 relations, comment j'ai réussi à tuer le fantasme. Dans ma première relation, il m'a fallu à peu près 1 an pour passer à autre chose. Et pendant ces 1 an, je crois que, on va dire, les 8-9 derniers mois, j'étais vraiment sans contact du tout avec la personne. Donc voilà quoi. Normalement, j'aurais juste dû continuer ma petite vie, passer à autre chose, mais je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas. J'ai été obnubilée par cette fille. Elle était tout le temps dans ma tête. J'étais tout le temps en train de lui parler dans ma tête. J'étais tout le temps en train de m'imaginer qu'on avait quand même un lien, qu'on était quand même liés, même si on avait arrêté de se parler. Je m'imaginais qu'un jour, elle reviendrait vers moi, qu'elle me dirait que finalement elle m'aime. Enfin voilà, tout ça quoi. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par la voir. On est allé prendre un verre avec une pote qu'on avait en commun. Et pendant ce verre, j'ai appris non seulement qu'elle était en couple, mais qu'en plus, elle s'était remise avec son ex. Alors, si jamais vous voulez plus de détails là-dessus, vraiment, je vous invite à écouter les ruptures amoureuses parce que finalement, il s'est avéré que peut-être que j'ai mal compris et que c'était pas ça la vérité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'entendre ça, moi, ça m'a brisé en mille morceaux. Moi qui m'imaginais
m'aimait, que pendant tout ce temps-là, elle pensait aussi à moi et patati et patata. En fait, pas du tout. J'apprenais qu'elle était avec quelqu'un, donc elle s'en battait les couilles de moi et qu'elle avait pas du tout l'intention de me renvoyer de message et qu'en plus de ça, elle s'était remise avec son ex. Donc potentiellement, elle en avait jamais rien eu à foutre de moi. Donc ça s'appelle la réalité. Et moi qui me confronte à la réalité après 10 mois de fantasmes. Et ça m'a dévastée. Mais d'un autre côté, c'est ce qui m'a vraiment permis de tuer le fantasme et d'avancer. Pour ce qui est de ma relation avec Rémi, eh bien, ça a été un petit peu différent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on était sans contact, mais j'avais toujours un petit peu un lien parce qu'on avait quand même pas mal d'amis en commun. J'entendais beaucoup parler de lui, j'entendais aussi beaucoup parler de son état qui n'était pas en train de s'améliorer. Donc j'avais beaucoup de tristesse, de peine, beaucoup de sentiments, on va dire, qui se mélangeaient et j'avais encore des choses à lui dire et donc je lui ai écrit une lettre pendant des mois et ensuite je m'étais dit je vais lui envoyer cette lettre quand je me sentirai prête et en l'occurrence je me suis sentie prête en mars 2025. Donc je lui envoie la lettre et il finit par me répondre un espèce de message hyper froid, hyper anesthésié on va dire et en fait concrètement moi je lui disais dans la lettre si jamais ça va pas je suis là et si jamais un jour tu veux aller bien et tu veux remonter la pente, appelle-moi. Et dans ce message, il me disait clairement tout va bien, au revoir. Et en fait, ça m'a détruite parce que je me suis rendu compte que je vivais encore avec l'espoir, peut-être pas d'une relation, mais l'espoir de me dire que finalement, peu importe ce qu'on avait vécu, on était quand même liés par quelque chose et que je pouvais être là pour lui et que je pourrais l'aider. Et clairement, lui, il m'a dit non, ciao, au revoir. L'autre chose qui a fait que je me suis aussi bien confrontée à la réalité, c'est que cette lettre, il en a parlé à des amis qu'on avait en commun, des amis qui en ont profité pour me parler de lui et pour me dire toutes les atrocités que ce mec avait pu dire sur moi. Et pour le coup, tout ça, ça m'a énormément aidé à mettre un point final à tous les fantasmes qui allaient avec cette relation. J'ai vraiment été en mode, c'est donc ça la réalité de cette personne. Et honnêtement, depuis, je n'ai plus une seule fois pensé à ce mec. Mais encore une fois, c'est un petit peu extrême et toutes les situationships ne se font pas avec des énormes connards. Donc c'est finalement peut-être encore plus compliqué de passer à autre chose quand en face de nous, on a une personne qui, somme toute, n'est pas horrible, mais juste n'est pas disponible à une relation ou pas amoureux de nous. Et bref, une fois qu'on a fait tout ça, je pense qu'il n'y a pas de remède miracle, qu'il faut laisser le temps au temps et qu'il faut aussi accepter et se pardonner d'avoir autant donné à des gens qui ne nous ont pas donné en retour ou des gens qui nous ont fait du mal. Faut accepter l'idée d'avoir aimé quelqu'un qui potentiellement ne nous a pas aimé. Faut accepter l'idée que beaucoup de choses étaient juste un fantasme dans notre tête et il faut encore et encore se donner de l'amour. Et sur ces belles paroles cuculapraline, je pense que je vais vous laisser... Ah non, attendez, il y avait un dernier truc que je voulais vous dire. C'est, s'il vous plaît, les gars, ne passez pas à autre chose en vous mettant dans une autre relation avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est la plus grosse des conneries. Pourquoi ? Parce que vous allez tout simplement répéter les mêmes schémas. En fait, chaque relation et chaque expérience que vous vivez, c'est des choses qui sont là pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux qui vous êtes, quels sont vos schémas intérieurs, les traumas qui sont liés à tout ça, etc., etc. Et si vous prenez pas le temps de vous poser la question de pourquoi est-ce que j'ai accepté ça pendant tout ce temps, pourquoi est-ce que je suis restée dans cette relation, pourquoi est-ce que j'ai été attirée par cette personne, vous allez tout simplement répéter encore et encore les mêmes schémas. Bon, après, faites ce que vous voulez de votre vie, hein, vraiment. Et en plus de ça, qui suis-je pour vous dire ça, alors que honnêtement, avec du recul, j'ai enchaîné 2 relations qui étaient vraiment basées sur le même schéma. Donc voilà, personne n'est parfait, mais c'est pas grave. Merci en tout cas pour les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!